minutes ce temps de partage avec le Seigneur. Nous sommes là, je m'appelle Eric, le père Eric est là, et il me vient une anecdote. Nous étions au Gabon pour un congrès, et voilà que nous devons payer des visas. Et les prêtres et les évêques n'ont pas le droit de payer des visas. Alors, ils ont ramassé nos passeports, et nous, les legs, bien évidemment, on devait rassembler nos sous pour les frais de visa. Et ils vont prendre les frais de visa. On a rassemblé tous les passeports ensemble, et au retour, il fallait remettre aux prêtres et aux évêques leur passeport parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de payer. C'est après que, pour nous autres, on va payer, on va nous remettre nos passeports. Alors, les gens sont venus, ils ont commencé par appeler les pères, appeler les pères. Il n'y avait pas d'évêque parmi nous. Donc, ils ont appelé les pères, ils leur ont remis leur passeport. Et puis, ils ont dit, enfin, Monseigneur Eric Kinipo. C'était extraordinaire. Donc, je n'ai pas payé de visa. Donc, alors, je suis heureux. Il n'y a pas de Monseigneur Eric Kinipo, il n'y a pas de Père Eric Kinipo. Mais voilà ce que fait la Providence. Et nous sommes là ce soir pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu. D'ailleurs, le texte, le psaume 91 que nous venons de proclamer, nous demande de célébrer le Seigneur, de chanter les merveilles de Dieu. Et donc, nous allons prendre le chant qu'il est bon de célébrer, de louer le Seigneur, d'acclamer son amour, de le lever du jour. Et puis, on chante, vous chantez avec nous, vous qui nous écoutez. Même si vous ne connaissez pas le chant, chantez, dansez. Écoutez surtout les paroles. De célébrer, de louer le Seigneur, d'acclamer son amour, de le lever du jour, de marcher dans ce sentier, de vivre dans ses voies, en tout temps, en tout lieu, de chanter de la joie. Oui, le Seigneur est roi, il s'est battu de gloire, son trône est majesté, en lui toute justice. En lui la vérité, en lui la sainteté. Oui, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de gloire, son trône est majesté. En lui toute justice, en lui la vérité, en lui la sainteté. Le juste pousse comme un palmier, grandit comme un cèdre du Liban, planté dans la maison du Seigneur. Il s'élance et donne tout son fruit. Il est bon de célébrer, de louer le Seigneur, d'acclamer son amour, de le lever du jour, de marcher dans ses sentiers, de vivre dans ses gloires, en tout temps, en tout lieu, de pratiquer la foi. Oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de gloire, son trône est majesté. En lui toute justice, en lui la vérité, en lui la sainteté. Oui, oui, le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de gloire, son trône est majesté. Oh Père, nous te glorifions. Père, nous te célébrons. En lui la vérité. En toi la vérité, en toi la sainteté. Te voir agir réjouit mon cœur, j'en suis saisi d'émerveillement. Quelles sont de tes œuvres, Seigneur, et combien sont profondes tes pensées. On acclame ton amour dès le lever du jour. Oh oui, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de gloire, son trône est majesté en lui. En lui toute justice, en lui la vérité, en lui la sainteté. Oui, le Seigneur, oui, le
Seigneur est roi, il s'est vêtu de gloire, son trône est majesté. En lui toute justice, en lui la vérité, en lui la sainteté. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui es Alors on reprend le chant sans les instruments pour qu'on voit la beauté des paroles. Il est bon, on y va. Qu'il est bon de célébrer, de louer le Seigneur ensemble, de son amour dès le lever du jour, de marcher dans ses sentiers, de vivre dans ses voies, en tout temps, en tout lieu, de pratiquer la joie. Oui, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de gloire, son trône est majesté. En lui toute justice, en lui la vérité, en lui la sainteté. Oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de gloire, son trône est majesté. Oh, en lui toute justice, en lui la vérité, en lui la sainteté. Le juste pousse comme un palmier, grandit comme un cèdre du Liban, planté dans la maison du Seigneur. Il s'élance et donne tout son fruit. Il est bon de célébrer, de louer le Seigneur, d'acclamer son amour, dès le lever du jour, de marcher dans ses sentiers, de vivre dans ses voies, en tout temps, en tout lieu, de pratiquer la joie. Oui, oui, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de gloire, son trône est majesté. En lui toute justice, en lui la vérité, en lui la sainteté. Oui, le Seigneur, oui, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de gloire, son trône est majesté. En lui toute justice, en lui la vérité, en lui la sainteté. On peut acclamer le Seigneur, on acclame la sainteté du Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous devons célébrer le Seigneur, Jésus, le roi de l'univers, lui que nous avons célébré le dimanche passé pour marquer la fin de l'année liturgique, et à partir du dimanche prochain, nous entrerons dans une nouvelle année. Et entre deux années, disons vers la fin d'une année, le Seigneur nous donne la grâce de rendre grâce, de dire merci à Dieu. Merci à Dieu. C'est ce que nous pouvons retenir de ce psaume, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une forme de prière. Une forme de prière, le catéchisme de l'Église catholique nous en parle. Il nous parle de la prière de bénédiction et d'adoration, la prière de demande, la prière d'intercession, la prière d'action de grâce et la prière de louange. Et nous en sommes dedans, nous sommes dans l'action de grâce. Action de grâce, dit merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout. Et la prière, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui définit la prière comme un élan du cœur. C'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance vers le Seigneur, au sein de l'épreuve, un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve et au sein de la joie. Cri de reconnaissance au sein de l'épreuve et au sein de la joie. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui nous arrive. Tout devait être motif d'action de grâce pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Soyez toujours joyeux, en toutes choses rendez grâce à Dieu. On peut prendre ce chant-là. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Soyons toujours joyeux.
Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. À toi la louange est due, ô Dieu d'enseignant. Que pour toi exulte notre cœur, tu écoutes la prière. Soyons toujours joyeux et crions sans cesse. En toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Toute la création t'acclame, les montagnes crient de joie. Les collines débordent d'allégresse, les cris de joie, les chansons. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. C'est l'attitude à avoir, vous qui nous écoutez. Attitude d'action de grâce. En toutes choses, dis merci à Dieu. Célébrez le Seigneur dans la joie comme dans les douleurs, dans l'allégresse comme dans les difficultés. Nous avons le droit de dire merci à Dieu. Merci à Dieu, l'action de grâce. La différence entre la prière d'action de grâce et la louange, c'est que nous louons le Seigneur pour ce que Dieu est. L'objet de la louange, c'est Dieu. Il n'y a pas de motif pour louer Dieu. Nous louons Dieu parce qu'il est Dieu. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es saint, Dieu, tu es fort, Dieu, tu es miséricorde, tu es fidélité, tu es la vie. Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Voilà la louange. La louange est adressée à Dieu. Mais l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour un bienfait que nous avons reçu de Dieu. Nous pouvons, par exemple, vous qui nous écoutez, dire merci à Dieu pour la vie que tu m'as donnée. Merci à Dieu pour tous ceux qui, parmi les auditeurs qui nous suivent, fêtent leur anniversaire de naissance aujourd'hui. Tous ceux qui ont un motif d'action de grâce, ou c'est parce qu'ils sont partis à la retraite, ou parce qu'ils ont trouvé un emploi, ils ont commencé un emploi il y a 5 ans, il y a 10 ans. Dis merci à Dieu pour l'enfant que tu as. Dis merci à Dieu pour la santé que Dieu t'a donnée. Dis merci à Dieu pour la maladie, oui. Parce que Thérèse de Lisieux dit, crie de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve et au sein de la joie. Merci à Dieu pour la maison que tu as construite. Merci à Dieu pour l'emploi que tu as trouvé. Merci à Dieu pour la promotion qu'on t'a donnée. Merci à Dieu pour être célibataire. Oui, merci à Dieu. Parce qu'en disant merci à Dieu, on décroche le cœur de Dieu. Dieu bientôt va venir, va nous exaucer. Et je vous dis, laissez éclater votre joie ce soir. Laissez votre cœur dire sa reconnaissance à Dieu qui nous aime. Lui qui fait lever son soleil aussi bien sur les justes que sur les pécheurs. Comment ne se penchera-t-il pas sur vous ce soir pour vous écouter, pour écouter vos préoccupations? Comment le Seigneur ne peut-il pas s'émeuvoir, laisser son cœur attendri pour votre présence, vous qui avez tout arrêté et qui suivez ce temps de prière, ce temps de grâce, ce temps de rencontre avec le Seigneur? Que le nom de Dieu soit béni. Action de grâce, oui. Dis merci à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de dire. Merci à Dieu pour tout. L'apôtre Paul nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la providence de Dieu ne nous abandonne pas. L'action de grâce, vous vous rappelez, Jésus-Christ avec les 10 lépreux. Les 10 lépreux, ils étaient tous malades. Ils sont venus voir Jésus, ils sont venus supplier Jésus. Mon frère, toi qui m'écoutes, je parle de toi. Tu as demandé à Dieu une grâce, tu as demandé à Dieu une faveur. Et tu as fait en plus une promesse. Mais je voudrais te dire que Dieu n'a pas attendu ta promesse avant de t'exaucer. Parce qu'il est Dieu, il est Père. Il sait ce que lui doit faire. Mais en tant qu'enfant, qu'est-ce que toi tu as fait? Ce que tu as fait, c'est d'être reconnaissant vis-à-vis de ton Père. C'est de lui dire merci. Et pourtant, tu as demandé à Dieu des grâces. Dieu te l'a accordé.
et tu as fait une promesse. Oh, le Seigneur nous dit, ne jure pas par le ciel, non, ne jure pas par la terre, mais tu as fait un vœu à Dieu. Le vœu que tu as fait, honore-le. Nous sommes en train de rencontrer des difficultés, de traverser des péripéties. Pouvons-nous savoir que la parole qui est sortie de notre bouche peut devenir encore contre nous, peut se retourner contre nous si nous faisons des promesses? Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais on ne peut pas dire à Dieu, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Bien évidemment, je vous le dis encore, le Seigneur, en nous accordant ses bienfaits, les bienfaits de Dieu ne sont pas sujets, ne sont pas fonction de notre promesse à nous. Non, Dieu, il est souverain. Mais nous devons faire notre devoir. Nous devons accomplir notre devoir. Tu te rappelles que tu as fait des promesses à Dieu. Dieu t'a accordé des bienfaits. Mais tu n'as pas honoré tes promesses. Regarde un peu dans ta vie, fouille un peu dans ta vie pour voir si les souffrances que tu as maintenant, les difficultés dans lesquelles tu te trouves maintenant ne sont pas fonction disons, de ton manque de vigilance ou de sérieux vis-à-vis de Dieu. Oui, dans le livre d'Isaïe, je ne sais pas trop dans quel passage, les tout premiers chapitres, le peuple hébreu a fait des promesses à Dieu et Dieu leur a accordé des grâces. Mais le peuple n'a pas obéi. Il n'a pas obéi, il n'a pas honoré sa promesse. Et le Seigneur disait, mais si tu avais obéi à tes promesses en observant mes commandements, voilà ce que j'allais te faire. Autrement dit, les grâces que Dieu t'a accordées ne sont que les prémices, ne sont que les premiers pas de la grande miséricorde, de la grande élévation, de la grande distinction que Dieu te réserve. Mais tu t'es arrêté en si bon chemin parce que tu crois pouvoir arriver. Non, il faut te lever. Et donc je vous rappelle toutes les promesses que vous avez faites à Dieu depuis votre baptême, en promettant à Dieu la fidélité, en promettant à Dieu la régularité dans les prières, en promettant à Dieu la fidélité dans les engagements, dans les services, dans le don aux pauvres, dans ce que nous avons à faire. Est-ce que tu es toujours fidèle à ces choses-là? Le Seigneur nous demande d'être reconnaissant vis-à-vis. Et le peuple hébreu est toujours reconnaissant. Dans les difficultés, le peuple hébreu commence par rappeler les hauts-faits de Dieu. Et quand il rappelle les hauts-faits de Dieu, il dit merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour le peuple jusque-là. Après maintenant, le peuple reconnaît qu'il est dans des difficultés et ces difficultés, c'est la somme, la conséquence de ses péchés. Et le peuple de Dieu demande pardon à Dieu. Et le Seigneur nous dit quoi? Dans le deuxième livre aux Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et demande pardon, je le guérirai, je lui pardonnerai ses péchés, je l'élèverai, je vais lui donner la distinction. Et donc les lépreux sont venus voir Jésus, c'est ce que nous étions en train de dire, et ils étaient malades, Jésus a eu pitié d'eux, et Jésus les a guéris. Jésus les a dit partez. Et ils sont partis. Ils n'étaient pas guéris sur le champ. Ils sont partis comme pour vous dire que la guérison du Dieu des fois ou souvent est progressive. Nous avons prié les vendredis avec vous après l'exhortation et nous avons prié pour vous en donnant des paroles de connaissance. Nous avons la certitude que ces paroles vont se réaliser pour vous. Ces paroles parce que c'est le Seigneur qui parle et Jésus est fidèle à sa promesse, à sa parole. Lui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, en cours de chemin, les lépreux qui étaient malades se sont sentis guéris. Mes frères et sœurs, voyez le mouvement de la foi. La foi est attention. La foi est attention. La foi est présence. La foi est communion. Et quand les 10 se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, les 9 autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par crier, Alléluia, je suis guéri, je vais retourner à ma voiture, je vais retourner à mes boissons, je vais retourner à mes vieilles habitudes, j'irai prendre un pot dans un hôtel, etc. Mais il y a un, et qui dit, mais attends, il s'est passé quelque chose, mais je n'étais pas comme ça. Ah, je vais retourner pour rendre grâce à Dieu. Pour témoigner que celui-là, il n'est pas un homme ordinaire. Il est vraiment le Fils de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est que la foi qui peut faire cela. La foi fait changer de dimension. La foi fait changer de direction. Et il est revenu.
C'est comme cela que, après des assemblées de prière, tu t'es retrouvé, tu t'es mieux senti. Mais jusque-là, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit à Dieu. On te demande de venir témoigner, puis tu dis non, que tu attends d'abord pour observer. Pour observer quoi? Et pourtant, tu as la certitude que tu es guéri. Jésus nous dit, si vous avez honte devant moi, devant les hommes, vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Donc, quand le seul étranger, par surcroît, est revenu rendre grâce à Dieu, dit merci à Dieu, Jésus a dit, mais et les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Et où sont-ils, frères et sœurs? Le Seigneur nous touche pour que nous revenions à lui, pour que nous changions de relation, pour que nous soyons en communion avec lui. C'est ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Et quand ce lépreux, cet étranger est revenu, le Seigneur lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui nous apporte le salut. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés et nous rendons grâce à Dieu pour les promoteurs de l'éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, radio-télévision, qui nous donne l'occasion, à tout le peuple de Dieu de dire merci à Dieu, de dire merci à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu veux offrir à Dieu pour lui dire merci en reconnaissance? Vous vous rappelez les mages de l'Orient, en reconnaissant Jésus-Christ, en voyant l'étoile de Jésus se lever, ils se sont dit, mais attends, mais les mages de l'Orient se sont dépagnés. Ils ne connaissent pas le Dieu des Hébreux. Mais pourtant, ils ont reconnu dans cette étoile une différence entre les autres étoiles qu'ils adorent. Ils se sont dit, non, nous allons nous lever pour aller adorer le Seigneur qui est né. Et ils sont partis avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous sommes en train de célébrer le Seigneur, de faire une action de grâce. Quelle est ton action de grâce? Qu'est-ce que tu veux apporter à Dieu pour dire à Dieu merci? Merci Seigneur. Oui, je dis, on dit merci à Dieu pour le visa qu'on a eu. Merci à Dieu pour la santé. Mais aussi merci, surtout dans les épreuves. Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons dans les derniers moments, c'est avec grand cri et larmes que Jésus a offert le sacrifice de louange à son Père. Et le roi David dit, je ne donnerai rien à Dieu qui ne me coûte. Je ne donnerai rien à Dieu qui ne me coûte. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 16, le Seigneur dit, ne vous présentez jamais devant moi les mains vides. Nous allons célébrer l'Eucharistie tout à l'heure. Quelle est votre participation? Et vous allez nous suivre depuis les ondes. Vous allez nous suivre depuis les chaînes grâce au génie de la technique. Vous allez nous suivre. Mais ne dites pas que vous êtes loin et que vous ne pouvez pas envoyer vos offrandes. Non. Éveil charismatique catholique est là pour recevoir vos dons, vos offrandes, pour faire asseoir la radio, mais aussi pour les honoraires de messe que vous pouvez envoyer. Le Père va continuer par célébrer pour vous, car pour le Seigneur, il n'y a pas de distance entre le temps et l'espace. Et le temps est plus grand que l'espace, parce que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Nous allons célébrer l'Eucharistie tout à l'heure, et la grâce de Dieu va descendre sur vous, peu importe là où vous êtes. Vous savez, Jésus, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il est partout. Il est partout. Donc l'action de grâce, la grande action de grâce que nous allons vivre tout à l'heure, c'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie. Nous sommes en train de parler de l'action de grâce, de ce que nous devons faire. Et cette marche-là devait nous conduire à Jésus, devait nous conduire à la grande action de grâce qu'est l'Eucharistie. À la grande action de grâce qu'est l'Eucharistie. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce que Sainte Thérèse de Lisieux nous dit, quand on dit merci à Dieu pour un bienfait reçu, le Seigneur s'empresse de nous en donner 10 autres. De nous en donner 10 autres. Alors, si tu as reçu un bienfait de Dieu et que tu n'as pas encore dit merci à Dieu, sache que tu as mis 9 autres grâces sous le paillasson.
Alors, lève-toi vite et dis merci à Dieu. Commence de ta place par dire merci Seigneur. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour la maladie que tu permets que je vive. Oui, aussi dans l'épreuve. Vous savez, il y a une dame qui, au moment où elle faisait son mariage, elle a demandé à Dieu de lui donner 7 enfants. Elle voulait avoir 7 enfants. Et après 5 ans de mariage, elle n'en a pas eu encore, un encore. Alors elle est allée voir Matt Robin, vous connaissez Matt Robin, qui a souffert, qui est resté pendant plus de 52 ans, couché alité, vivant de l'Eucharistie, sans dormir, ni boire, et sans manger. Il vivait de l'Eucharistie. Au début, c'était 1 fois par semaine, et puis vers la fin, c'était 2 fois par semaine. Alors cette dame est allée voir Matt Robin, et elle a exposé son problème à Matt Robin. Elle a posé sa doléance. Elle a dit, j'ai demandé à Dieu de me donner 7 enfants dans le mariage, mais après 5 ans, je parle de toi qui désire un enfant, qui demande quelque chose à Dieu. Pour l'autre, c'est un enfant, mais peut-être pour toi, c'est une promotion, c'est la foi, c'est le retour à Dieu que tu demandes. Comme le Seigneur a exaucé la prière de cette dame, je demande que le Seigneur t'écoute aussi ce soir. Et donc, cette dame est allée voir Matt Robin et a exposé son problème. Et qu'est-ce que Matt Robin lui a dit? Matt Robin lui a dit, pour toute réponse, rentre chez toi. Et dis merci à Dieu pour un enfant. Après, tu vas dire merci à Dieu pour le 2e enfant. Après, tu vas dire merci à Dieu pour le 3e enfant. Va et dis merci à Dieu. Commence par dire merci à Dieu pour le 1er enfant. Ça paraît quand même banal, simple, hein? On ne peut pas se déplacer, faire des distances, aller voir le prêtre pour lui poser ses problèmes, demander le secours du prêtre pour que le prêtre vous demande d'aller réciter un « Je vous salue Marie ». On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Un « Je vous salue Marie », bon, si c'est ça, je pourrais rester chez moi. Moi, je fais 4 rosaires par jour, je fais 10 chemins de croix par jour, je jeûne 3 fois par jour et c'est un « Je vous salue Marie ». Est-ce qu'il est sérieux? Si au moins il avait dit quand même tout le chapelet quand même, avec la méditation au moins, bon, ça va aller quand même. Mais voilà, Matt Robin lui dit, rentre chez toi et dis merci à Dieu pour un enfant. La dame aussi, petite qu'elle soit, parce que l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais sa grâce est pour les humbles. Ceux qui ont un cœur d'enfant, c'est ceux qui vont voir le royaume. Le Seigneur l'a dit, il a placé les enfants au milieu, il a dit, le royaume des cieux ressemble à ces petits enfants. La caractéristique de l'enfant, c'est l'innocence. La caractéristique de l'enfant, c'est l'humilité. L'enfant ne connaît rien. La caractéristique de l'enfant, c'est la confiance. Et la dame, retournant chez elle, a commencé par dire merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour un enfant que tu m'as donné. Merci Jésus pour un enfant que tu m'as donné. Mais vous savez que à la fin du mois, elle a constaté qu'elle était en arrêt. Elle était en arrêt de grossesse. Et c'est ainsi qu'elle a eu le 1er enfant. Et dès que le 1er enfant a commencé par avoir 12 mois, elle a commencé par dire, Seigneur, je te dis merci pour le 2e enfant. Je vous assure qu'elle a eu les 7 enfants. Elle a eu les 7 enfants en disant simplement, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et donc c'est Thérèse qui nous dit que la prière, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve et au sein de la joie. Donc, au sein de l'épreuve, là où tu es maintenant, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation, dis merci Seigneur. Et je vais finir par un témoignage. Nous sommes en train de parler de l'action de grâce. Nous sommes en train de parler de la prière. Et voilà un couple qui, à un moment donné, au 25 du mois, s'était retrouvé dans la pénurie, c'est-à-dire qu'il ne restait pratiquement plus rien. Et la maison était vide complètement. Vide parce qu'il n'y avait plus de vivres. Alors il restait un peu de farine et cette journée devait être journée de la farine. Dans cette maison-là, on a célébré la farine. Et donc le matin, la maman a fait la farine avec de l'huile qu'elle a donnée aux enfants. Les enfants ont mangé. À midi, la maman a fait la farine avec des œufs. Les enfants ont mangé. Bon, donc c'est les derniers qui restent, quoi. Et à 16 heures, il y a eu goûter, on a délayé la farine. Bon, le soir,
On a pris la farine avec le sucre et puis on est allé se coucher. Maman et papa n'ont pas mangé et ils étaient assis. Alors le frère Jean de Vénérée Mémoire leur a pris un chant nous parlant de la dîme justement. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Je vivrai dans l'abondance avec gloire en Jésus le Seigneur. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Le Seigneur t'écoute, il écoute ton cri et il va venir. Il est là, il est Dieu providence. Le Seigneur, je ne crains rien car je sais que tu es avec moi. Je suis dans le creux de ta main. Tu m'as inscrit mon nom au livre de vie. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Je vivrai dans l'abondance avec gloire en Jésus le Seigneur. C'est d'ailleurs le thème de l'éveil charismatique catholique pour ces moments, ce week-end d'action de grâce. Et donc, les parents étant dans cette difficulté, dans cette pénurie, se sont regardés, papa et maman, et puis ils ont entonné « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse ». Ils ont fini de manger, ils ont fini de chanter. 20h, alors quand 21h a sonné, maman dit « Bon, papa, on va chanter encore ». Et ils ont chanté « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Je vivrai dans l'abondance avec gloire en Jésus le Seigneur. » Bon, rien. À 22h, maman dit encore à papa « On va chanter encore. » Bon, ils ont chanté « Mon Dieu pourvoira. » Et maman dit « Bon, papa dit « Bon, Dieu pourvoira, d'accord. On va quand même aller se coucher, non? Puisque maman dit « Attends d'abord. À 23h, on va chanter encore. » À 23h, ils ont attendu, ils ont chanté « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Je vivrai dans l'abondance avec gloire en Jésus le Seigneur. » Et dès qu'ils ont fini de chanter à 23h, papa dit « Bon, maman, on ira se coucher finalement. » Et papa s'apprêtait à sortir quand la sonnerie a retenti. Dès qu'ils ont entendu le son de la sonnerie, papa s'est levé et dit « Attends, j'irai ouvrir le portail. » Maman dit « Non, ce n'est pas toi qui iras ouvrir, c'est moi. » Papa dit « Attends, c'est moi le chef. » Maman dit « Non, bon, on ira les deux. » Ils sont allés et quand ils ont ouvert le portail, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le petit frère de maman qui était en fonction à Lomé, la scène se passait au Niger, qui est venu en mission au Niger. Et il devait repartir le lendemain matin. Donc c'est à cette heure-là qu'il s'est dégagé. Et puis, il est venu. Vous voyez, il est venu après 23 heures. Si papa et maman n'étaient pas persévérants en chantant « Mon Dieu pourvoira », ils se seraient allés se coucher. Et quand le petit frère allait venir, il allait sonner, peut-être qu'il n'allait pas se lever pour aller ouvrir. Voilà, il faut être là au bon moment, attendant la grâce de Dieu, pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Et dès qu'ils ont ouvert le portail, ils ont vu le petit frère, ils étaient contents de l'accueillir, de l'embrasser, et puis ils ont amené le petit frère à la maison. Civilité, première civilité, c'est de donner de l'eau à boire. Ils ont donné de l'eau à boire. Voilà qu'il n'y avait rien, absolument rien dans la maison. Alors, maman tourne et dit, bon, hey, petit frère, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse rapidement? Je vais te sauter quelque chose. L'autre dit, non, mais tu vas prendre au moins quand même quelque chose. Ça ne va pas durer. Il dit, non. En fait, je suis venu en mission. Et je repars demain matin et je me suis dit, bon, je ne peux pas quitter Lomé pour venir au Niger sans demander d'après ma soeur. Et il est resté là, ils ont bavardé un peu et puis il a demandé à partir. Ah, il arrive à la voiture, papa et maman, tout le monde regarde tonton là. Bon, tonton ne dit rien et tonton ouvre la voiture et puis prend son porte-monnaie. Nous sommes dans les années 82. Alors quand il ouvre son porte-monnaie, il tire un billet de 5 000. Et il tire un deuxième billet de 5 000. Et il tire un troisième billet de 5 000. Maman a commencé par faire ça.
Il tire un quatrième billet de 5 000. Il tire un cinquième billet de 5 000. Et puis il se tourne vers sa soeur et lui remet pour lui dire, tiens, c'est pour mes neveux, demain tu vas acheter quelque chose pour eux. Et maman prend les 5 billets de 5 000 francs et dit, ha ha ha, pour les petits et pour les grands. Voilà, pour les petits et pour les grands. Donc je parle de toi, il y aura pour les petits, il y aura pour les grands. Que le Seigneur nous donne la grâce.